Bonjour et bienvenue sur cette capsule vidéo qui se fait dans le cadre de notre partenariat avec les éditions Pirouette. Les éditions Pirouette nous ont gentiment envoyé cette fois-ci cet ouvrage qui s'appelle « Merci, la dyslexie, la dysorthographie et la dysphasie ». C'est un ouvrage qui fait partie d'une collection. Nous avions eu récemment l'occasion de nous pencher sur la version dédiée à la dyscalculie. Alors cette version dédiée cette fois-ci aux troubles du langage écrit et langage oral est toujours écrite par Ludivine Alloy et Anne-Catherine Jamard. J'avais adoré la version sur la dyscalculie et je ne vous cache pas que j'ai adoré cette version sur le trouble d'apprentissage, sur le trouble du langage écrit et trouble développemental du langage oral. Alors, pourquoi je l'adore? Parce qu'il reprend exactement le même concept que celui sur la dyscalculie, c'est-à-dire qu'on est capable d'écrire des choses intéressantes sans en faire 200 pages et moi je trouve ça extraordinaire. À la fois le travail de synthèse qui est proposé par les auteurs et aussi à la fois sur le plan purement esthétique, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail, je dirais, de travail sur, il y a un gros travail sur la présentation et du coup c'est un livre qu'on dévore en une heure. En une heure, on est capable de le dévorer et ça veut dire qu'en une heure, on a un balayage exhaustif à la fois sur le plan théorique. Si par exemple moi je connais rien à la dyslexie, si je connais rien à la dysphasie, si je suis un prof et que dans ma classe j'ai des élèves dyslexiques, dysphasiques, j'y connais rien, j'achète ce petit bouquin, il coûte pas cher et en une heure de temps, eh bien j'ai acquis de la connaissance théorico-pratique. Et dans théorico-pratique, il y a théorique, ce qui est quand même nécessaire parce que la théorie, ça reste quand même le fondement de la connaissance, mais pratique. Pratique parce que grâce à ce bouquin, je vais avoir la possibilité, dès le lendemain, d'appliquer des choses concrètes, utiles et écologiques, raisonnables au sein de ma classe. Alors pourquoi je parle des enseignants, parce qu'autant ça peut être un livre que je pourrais conseiller aux parents, et d'ailleurs, rédaction d'un bilan cet après-midi, je me suis empressé dans la conclusion de recommander la lecture de cet ouvrage aux parents. Je parle quand même des enseignants parce que toute la partie application des adaptations raisonnables, elle est quand même très orientée sur le plan scolaire. Et je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien parce que, premièrement, ce sont des adaptations qui sont dites raisonnables. Raisonnable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la balance, on va comparer bénéfice-coût. Bénéfice-coût, ça veut dire qu'on va demander un maximum de bénéfices pour un coût d'application relativement raisonnable. C'est ce qu'on appelle donc un aménagement raisonnable. Les illustrations sont excellentes. Ça me plaît beaucoup. Et je crois que j'en avais pas parlé la dernière fois, et pourtant c'était présent aussi dans la version dyscalculie. Les auteurs s'appliquent à donner quelquefois des petits paragraphes gris. Alors je vous montre. Paragraphe gris, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, paragraphe gris. C'est un peu paragraphe coup de gueule. Paragraphe coup de gueule qui pointe du doigt ce qui est majoritairement encore mis en place sur le plan de l'éducation nationale et qui n'a plus lieu d'être. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'avec ce que nous apportent les données neuroscientifiques, ça va à contresens de ce qui devrait normalement être la règle pour des enfants à besoins particuliers, mais même pour tous les enfants, je dirais. Et en fait, je me suis régalé. Alors, j'avoue, sur la dyscalculie, j'étais passé un peu rapidement sur ces paragraphes gris. Mais du coup, je suis revenu sur les paragraphes gris de la dyscalculie qui sont tout aussi intéressants à lire. Parce que c'est des retours d'expérience
et ça parle, en fait, ça parle. Euh, Ça parle. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai néanmoins une petite critique sur cette version dyscalculie dysphasie. Euh, Autant je n'avais aucune critique sur la version dyscalculie, je la trouvais vraiment excellente. Sur le plan théorique, la version dyscalculie, elle est au goût du jour, vraiment au goût du jour. Et donc j'ai en fait deux critiques sur cette version-là. Je trouve que la partie dyslexie, elle est disproportionnée par rapport à la partie dysphasie. C'est-à-dire que concrètement, le titre est bien fait, puisque la dysphasie est en dernier. Elle est citée en dernier, en fait, dans le bouquin, elle est citée en dernier, et clairement, il y a beaucoup moins de contenu que sur la dyslexie. Alors, la dyslexie, c'est un trouble qu'on connaît depuis des décennies, donc on connaît, au niveau théorique, c'est quelque chose qui sont établies, reprouvées, répliquées, donc on connaît les choses. La dysphasie, il y a beaucoup moins de contenu sur cet ouvrage-là. Et pour le coup, je me dis, quelqu'un qui viendrait acheter ce bouquin, non pas pour la dyslexie, mais juste pour la dysphasie, il va être déçu. Il va être déçu parce qu'en vrai, on aurait pu faire un bouquin entier sur la dysphasie. Et là, je me retrouve en fait avec un trouble qui est un peu relégué en fin de wagon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, deuxième critique, c'est plus sur le plan théorique. Quand je me suis plongé sur la partie dyslexie, dysorthographie, la partie théorique, c'est-à-dire les fondements théoriques du trouble, je m'y suis retrouvé. Je m'y suis retrouvé avec ce que je peux lire dans d'autres bouquins qui sont dédiés en fait à ça et qui mettent à plat en fait les dernières données qu'on a, les dernières conceptions théoriques du trouble. Et je ne m'y suis pas vraiment retrouvé sur la dysphasie. Je ne m'y suis pas vraiment retrouvé parce que sur le plan théorique, les auteurs nous apportent cette dichotomie entre dysphasie expressive, dysphasie réceptive, retard de langage, et il y a beaucoup comme ça de termes qui sont apposés et qu'on n'utilise plus vraiment en fait. Aujourd'hui, retard de langage par exemple. Et donc j'ai trouvé que sur le plan théorique, c'était peut-être un peu moins bon. Alors attention, quand on n'y connaît rien et qu'on veut apprendre des choses, même si la partie théorique de la dysphasie n'est pas aussi pointue que ce qu'elle devrait être, selon moi encore une fois, on va quand même apprendre plein de trucs. Et ce qu'on va apprendre, c'est quand même pas à l'ouest. Donc, c'est pas tellement grave pour quelqu'un qui vraiment souhaite acquérir de la connaissance et est vierge de toute connaissance. Maintenant, j'avoue, je suis un peu déçu de cette partie dysphasie. Donc voilà pour ce bouquin. Donc, en conclusion, je vous recommande à 1000% cet ouvrage. Et pour le coup, quitte à acheter celui-ci, achetez aussi celui sur la dyscalculie. Je n'ai pas lu celui sur la dyspraxie. Alors on n'appelle plus la dyspraxie, hein, trouble développemental de la coordination. Mais je n'ai pas lu celui sur le trouble développemental de la coordination. Mais en tout cas, pour ceux que j'ai lus, vous pouvez acheter les deux. En ayant conscience peut-être que sur la partie dysphasie, on peut rester sur quelque chose d'un peu de surface et un peu moins poussé. Dernière chose, j'adore les petites illustrations qui sont faites, et c'était la même chose sur la dyscalculie. Après chaque partie, après chaque trouble, il y a une sorte de carte mentale qui va rassembler en fait d'un côté soleil, tout ce qui fonctionne avec ses enfants et toutes les bonnes recommandations, et de l'autre côté nuage pluie, tout ce qu'on devrait éviter de faire pour ses enfants, pour éviter de leur mettre des bâtons dans les roues sur le plan pédagogique notamment, sur le plan des apprentissages. Voilà,
Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci encore une fois aux éditions Pirouette de nous faire confiance, de faire confiance au cabinet Odyssée. Et je vous dis à bientôt.